Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Bourgoin-Toulon. On va revenir quand même rapidement sur le match du week-end dernier, coach. Bon, rencontre est tombée pour la première fois. Comment vous avez retrouvé votre groupe lundi et comment vous avez réussi à les faire basculer sur une nouvelle semaine? Déjà, c'était très difficile à accepter, la défaite de samedi. C'est vrai qu'on était vaincu depuis pratiquement un an à domicile. Comme je leur ai dit, moi je n'ai pratiquement rien dit entre vestiaires, tout le monde était abattu, tout le monde a vraiment été lessivé par rapport à la défaite, surtout de la manière qu'on a perdu. Les joueurs parlaient peu ou pas du tout, ils étaient vraiment au fond du trou dans le vestiaire. Donc après, lundi à l'entraînement, j'ai parlé un petit peu en leur disant que c'est arrivé, maintenant il faut passer à autre chose, c'est une défaite qui fait mal, mais qu'il faut passer à autre chose par rapport à samedi, le match de Bourgoin qui nous attend, où ça va être aussi un match difficile. Donc mais même lundi, les têtes étaient quand même encore à la défaite de samedi, mais on a quand même travaillé sérieusement lundi sur un travail un peu plus ludique, avec de la bonne humeur, même si certains faisaient un peu la gueule, mais je leur ai dit qu'il fallait passer à autre chose. C'était une défaite qui avait goût amer, mais il fallait absolument se reconcentrer cette semaine pour aller faire un résultat à Bourgoin. Et les points perdus samedi, il faut les récupérer samedi. Bon, ce qui est plutôt bon signe, c'est que ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de compétiteurs dans ce groupe qui n'aiment pas perdre forcément et qui avaient à cœur justement de ne pas perdre à domicile. Oui, depuis le début de saison, on avait tous à cœur de faire une grosse saison à domicile, je dirais de rester invaincu. On avait comme objectif, nous, les joueurs et moi, de rester invaincus jusqu'à la fin de saison. Bon, malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais c'est un obstacle. On a eu une défaite. Maintenant, on passe à autre chose. On s'est dit aussi qu'on veut continuer à rester, réenchaîner sur une série, bien sûr, et jusqu'à la fin de saison, à domicile, de ne plus perdre. Donc on s'est passé le message les uns envers les autres. Et puis on a travaillé lundi, mardi, donc maintenant on prépare le match pour mercredi et pour samedi, du mieux possible. Donc on a entraînement cet après-midi, on va travailler certaines choses pour être prêt samedi. Samedi, ce sera Bourgoin, équipe du bas de classement, mais on l'a vu notamment avec Toulouse, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce championnat, le haut du classement et le bas du classement finalement. Non, ça ne veut rien dire, parce que toutes les équipes, tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est vrai qu'à domicile, au match aller, on a eu quand même pas mal de difficultés à battre cette équipe de Bourgoin, qui est une belle équipe, attention, il faut se méfier, comme Toulouse, on a pu être aussi en difficulté à domicile. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on ne relance pas les équipes derrière nous, on a tendance des fois à relancer les équipes derrière nous, donc on va tout mettre en œuvre pour faire un gros match, se reconcentrer sur ce match de Bourgoin qui, pour moi, très important, comme chaque match, mais celui-là est très important pour continuer, à prendre des points pour déjà mettre les équipes derrière nous le plus loin possible, et puis après, on verra ce qui se passera sur cette fin de championnat. Ayoub, toi, comment tu as senti le groupe? Il y a eu le point de vue du coach, mais toi, en tant que joueur, cette défaite, et puis de rebasculer là, sur ce déplacement qui vous attend ce week-end? C'est vrai que la défaite, elle a fait beaucoup de mal. Surtout quand on voit le match, ils n'ont pas eu grand-chose. Ils ont eu une occasion en première mi-temps, une occasion en deuxième mi-temps. Et le match, il a fini à 2-1, on a perdu 2-1. Mais bon, quand on est revenu, on s'est dit entre nous que c'était juste une défaite, c'était pas la peine du monde. Et qu'il fallait repartir de l'avant. Comment toi tu le vois ce match face à Bourgoin? Au match aller, vous avez posé beaucoup de soucis. C'est un promu qui forcément vit une saison de promu un peu difficile, mais qui s'accroche malgré tout. Ouais, je pense, de toute façon il n'y a pas de match facile dans ce championnat. Je pense qu'on va aller là-bas, ça va être un match très compliqué pour nous. On va essayer de faire ce qu'il faut pour amener les 3 points. Sur Ayoub, on t'a vu beaucoup jouer, puis tu as eu quelques petits pépins physiques. Comment tu vas là? Comment tu te sens? Là pour l'instant ça va beaucoup mieux. Ouais. C'est vrai que j'ai pris une béquille contre Toulouse, je me suis pas entraîné pendant 2-3 jours, mais je suis allé chez le kiné, je me suis bien rétabli, là ça va beaucoup mieux. Il y a des absences au milieu de terrain. Là, on a vu Rulio Bayo au dernier match qui a pris un carton rouge, qui sera probablement absent encore pour quelques matchs.
Donc les solutions un peu s'amenuisent d'une certaine façon au milieu de terrain. Est-ce que ça va permettre à Ayoub de jouer plus et est-ce que vous comptez vraiment encore plus sur lui maintenant? Ayoub, je compte sur lui depuis le début, hein. Il le sait. Hein. L'année dernière, c'était un petit tremplin avec les apparitions avec le groupe. Là, aujourd'hui, je dirais c'est quand même un joueur indiscutable dans l'effectif. Et voilà, depuis un moment, il s'est imposé. C'est un joueur, comme je l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, hein, c'est un joueur qui est pétri de talent, hein, techniquement, qui est peut-être le plus talentueux au niveau technique du groupe. Voilà, c'est un joueur qui est bourré de qualité. Après, il y a des choses à améliorer, on en a discuté ensemble, et les améliorer au fur et à mesure. Voilà, après, c'est un joueur qui marche aussi à la confiance. Donc voilà, et c'est vrai qu'avec les absences qu'il y a un peu au milieu, où Kenny, c'est vrai, s'est retrouvé avec l'absence de Moussa derrière, ben, ça permet aussi à Ayoub de jouer un peu plus. Après, aujourd'hui, moi, j'ai rien à lui reprocher. Il fait ses matchs. Voilà, c'est un joueur sur qui je compte, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des joueurs avec qui tu évolues à ton poste, c'est-à-dire Kenny, Richie ou même Rulio? Qu'est-ce qui t'apporte dans leur style un peu différent à chacun et comment tu progresses avec eux, toi, au quotidien? Ce qui m'apporte, ils m'apportent beaucoup déjà, ils ont beaucoup d'expérience et c'est des joueurs qui ont joué à un très haut niveau. Moi, c'est vrai que je viens d'un peu plus bas, c'est la première fois que je joue à un haut niveau. Après, voilà, moi je pense qu'ils m'apportent plus leur expérience. Et à quel point c'est important, depuis quelques années, on voit maintenant de plus en plus de Toulonnais formés au club, qui jouent. Donc là, toi, tu joues avec Mérez, avec Imran. À quel point c'est important, je vous pose la question à tous les deux, dans un groupe et dans un club comme Toulon, d'avoir aussi des joueurs qui viennent d'ailleurs, mais aussi d'avoir des joueurs qui connaissent bien le club, qui sont là, qui ont été formés ici. Qu'est-ce que ça change et à quel point c'est important? Moi, je pense que c'est important parce que déjà, si le joueur il vient du club, c'est qu'il aime le club. C'est vrai que d'avoir des Toulonnais dans leur club formateur, c'est toujours important et toujours intéressant pour le club et pour l'équipe. Après, voilà, que ce soit Ayoub, Imran ou Mérez, c'est des joueurs qu'on pouvait, hein, qui avaient les qualités aussi pour s'imposer dans cette équipe. Donc voilà, l'année dernière, c'est vrai qu'ils ont fait des apparitions, ils se sont imposés au fur et à mesure, comme Ayoub là. Après, voilà, c'est des joueurs, des purs Toulonnais qui s'intègrent au club et à l'équipe et qui montrent toute leur qualité. Un mot aussi peut-être sur Abdoulaye, qu'on a eu la semaine dernière en conf. On l'a vu très touché à la fin du match avec son penalty manqué. Il est resté de longues minutes sur la pelouse. Comment vous l'avez trouvé, voire retrouvé ensuite en début de semaine et comment il va? Vous avez vu comme moi, hein, après le coup de sifflet final, il était abattu, hein, il pleurait, il était vraiment pas bien et ça me fait mal quand même au cœur de voir mes joueurs aussi peinés, hein, parce qu'il n'y avait pas que lui. Hein, et c'est vrai que lui, ça l'a touché plus particulièrement parce qu'il loupe le penalty juste à la fin. Mais voilà, c'est un joueur qui donne corps et âme pour ce club et pour cette équipe. Voilà, qui aujourd'hui est déçu d'avoir loupé ce penalty, mais je l'ai senti vraiment abattu. Tout le week-end, bon, on l'a laissé tranquille. Moi, je l'ai appelé dimanche soir pour tâter le terrain et voir comment il était. Donc, c'est vrai qu'il était vraiment abattu. Donc, je lui dis que ça arrivait, hein, que ça arrivait à tous les grands joueurs, ça arrivait, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas lui jeter la pierre parce qu'il a quand même 9 buts, il a quand même mis des buts importants cette saison et qu'on a besoin encore de lui. Et les prochains penaltys qu'il y aura, ben, il ira le frapper, il ira marquer. Donc, voilà, il était abattu, il a dit, il était un petit peu mieux, mais agacé, énervé. Voilà. Sur la séance, je le sentais un peu agacé, énervé. Je lui ai parlé à la fin de l'entraînement, je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Donc mardi, il a fait une meilleure séance, il était beaucoup mieux, il était concentré. Voilà, c'est vrai que c'est rageant, hein, quand vous êtes attaquant et que vous loupez un penalty ou vous ne marquez pas, c'est toujours rageant, c'est frustrant. Mais c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui, dès samedi soir, sera omniprésent pour le match. On a eu aussi la première de Raphaël, qui lui a provoqué du coup ce deuxième penalty. Comment vous l'avez trouvé? Et il est rentré dans un contexte un peu particulier, vous couriez après le score, mais comment vous l'avez trouvé aux côtés d'Abdou? On l'a vu jouer beaucoup autour de lui. Non, je l'ai trouvé intéressant. C'est vrai que ça fait quand même depuis à peu près une semaine, 15 jours où l'entraînement, il démontre toutes ses qualités, de ce qu'on attend de lui, ce que j'attends de lui surtout. Et c'est vrai que voilà, c'est rentré, même si tu rentres 20-25 minutes, c'est jamais évident, surtout comme vous disiez dans le contexte. Mais il a apporté cette dynamique, cette vitesse. Et c'est vrai que le fait d'avoir un penalty sur lui, ça a peut-être aussi déclenché des choses chez lui. Mais
voilà, c'est un joueur qui va nous apporter cette saison, donc sur la fin de saison. Donc moi je compte sur lui, comme je lui ai dit. Et c'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas pris dans le groupe une fois ou deux parce que j'estimais qu'il n'était pas prêt, parce que voilà, entre la Nationale 3 et la Nationale 2, il y a un fossé très important. Il s'en est rendu compte, lui-même, il en a parlé, il m'a dit c'est vrai qu'il y a un gros fossé. Quand je vois vos séances au niveau de l'intensité que vous mettez, et que moi, ce que j'ai pu connaître à Plabennec, c'est deux choses différentes, mais voilà, il s'est mis dans le bain et c'est vrai que son entrée a été intéressante. Voilà, maintenant, il reste encore plein de matchs et il va nous apporter cette vitesse et cette fougue, voilà, qui fait qu'à chaque match, des fois, nous manque sur les fins de match surtout. Un dernier mot sur les absents, notamment Moussa qui a été absent avec Kenny qui est redescendu. Est-ce que, plus généralement, sur les absents, est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce qu'il y aura des retours dans le groupe Souken ou pas du tout? Non, en fin de compte, les absences... Peut-être Hakim. Ouais, non, même pas. Hakim, il s'en fait mal hier. Hakim avait le feu vert pour reprendre l'entraînement, il s'en fait mal hier et il a ressenti sur une accélération, une boule qui commence à monter au niveau de la cuisse, donc je pense qu'il sera out pour ce week-end. Après, on ne va pas prendre de risque non plus, donc voilà, Moussa qui est encore out, qui est en soins, mais c'est de mieux en mieux, donc ce week-end il sera inapte et il sera prêt pour Andrézieux. Mais voilà, non, en dehors de ça, non, il n'y a pas de blessé plus que ça. Voilà, je pense que c'est dans la tête où on est blessé, mais lundi, sincèrement, on était pratiquement un peu atteint. Honnêtement, on ne va pas se voiler la face. Mais dès mardi, on a une discussion avec les joueurs avant la séance et tout le monde s'est remis au travail et on est de mieux en mieux là. Et on sait que c'est voilà, c'est une défaite qui a fait mal parce qu'on était sur une bonne spirale. Mais je suis persuadé, je connais mes joueurs qui vont rebondir dès samedi à Bourgoin pour les points perdus à domicile, tout faire pour les récupérer samedi.